Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on analyse du BTC, on verra la clôture weekly qui arrive, on verra le range dans lequel on se trouve, qu'est-ce que ça donne, je vous présenterai des trades également que j'ai pris, que ça soit BTC ou des altcoins, et on fera une revue des altcoins sur les top market cap, puisqu'on a, pour moi, sur du court terme, là, une rotation des capitaux de BTC aux altcoins. Maintenant c'est sur du court terme. Est-ce que c'est le moment de parler d'altcoin season? On verra tout ça dans cette vidéo. Je tiens à vous rappeler que pendant tout ce mois de novembre, vous avez moins 50% sur mes programmes. Je pense que c'est la dernière fois que vous verrez une aussi grosse offre, puisque c'est pas moi qui le dis, mais les gens qui ont investi dans ces programmes-là et qui les ont suivis, le disent clairement, comme quoi le prix des programmes est sous-évalué de base. Alors bon, là avec la réduction, j'en parle même pas. Donc si ça vous intéresse, les liens sont en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, sur le BTC, la clôture weekly qui arrive, pour moi ça m'étonnerait qu'on break aujourd'hui ni demain au vu du week-end et généralement le week-end faible volate, donc ça m'étonnerait pas qu'on reste entre ces deux bornes. Maintenant la clôture là elle est assez neutre, ça nous montre qu'on a une pause dans une tendance haussière, ça veut pas spécialement dire que c'est bearish ni que c'est bullish, ça veut dire que c'est neutre. On a trouvé sûrement une zone de top temporaire, c'est-à-dire que le marché peut range dans cette borne. Alors on peut bien sûr aller beaucoup plus écarter bien sûr le range, mais on a trouvé une zone de où il y a de la demande et également de l'offre, et ça ne m'étonne pas parce qu'on l'avait vu ensemble. Mais cette zone des 36 000 $, c'était une zone clairement de prise de profit, puisqu'on était au niveau des 0,382 de Fibonacci, plus si je prends l'extension de ce W là, voilà, c'était les 1,118. Donc c'était une très bonne zone de prise de profit théorique qui nous indique tout simplement comme quoi cette zone va être défendue par les vendeurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, et ça c'est une question que je reçois souvent, est-ce que je dois prendre des profits? Est-ce que je dois sortir du marché? En fait ça dépend. Est-ce que au moment où vous êtes positionné, vous vous êtes dit j'investis pour le long terme, j'investis pour les 2, 3, 4, 5 ans, j'investis pour le prochain cycle? Si oui, alors moi personnellement je ne pourrais pas sortir ici, c'est beaucoup trop tôt et à minima j'attendrai ma zone de rechargement de short. Maintenant si vous êtes rentré, pareil sur les 17 000 $, sur les 20 000 $ ou même les 25 000 $, et vous vous êtes dit ok, moi je joue un prolongement de ma tendance, ou je me positionne sur un bottom pour prendre des profits sur un retracement, là oui, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Donc tout dépend de votre horizon de temps, si vous vous êtes positionné pour du long terme, ou si vous vous êtes positionné pour quelques semaines, quelques mois, pour un retracement ou un prolongement d'une tendance. Et ça dépend vraiment que de vous. Maintenant, BTC sur du plus court terme, on est toujours dans un range. Maintenant on accumule énormément de liquidités qu'on peut voir. Alors déjà on a ici des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Alors, juste en dessous de la liquidité, je vous rappelle que quand vous avez comme ça un crash et qu'on vient chercher énormément de poches de liquidité, donc c'est des gens où il y a des gens où ils mettent leur stop loss, une clôture de position longue, c'est tout simplement une vente au marché. Et cette liquidité peut être absorbée par des acheteurs limites qui attendent ici aux alentours des 34 000 $. Et cette zone de liquidation, on la voit bien. Elle est ici, où il y a une grosse zone aux alentours des 34 000 $ et légèrement en dessous. Et ça correspond à tout simplement tous ces creux qu'on n'est pas venu chercher, et on accumule énormément de creux à venir liquider. Alors ça veut pas dire qu'on va y aller, mais ça veut dire quand même que c'est rare que le marché laisse autant de liquidité avant de partir, et au moment où on a été ici, j'avais beaucoup plus de proba, selon moi dans ma tête, d'aller au moins chercher ce creux là. Je dis pas que ces creux là vont sauter, mais au moins d'aller faire une chasse de ces lots ici. Donc ça on verra tout ça dans les prochains jours, mais ça m'étonnerait quand même qu'on les chasse pas. Par contre si on les chasse pas et qu'on pète, c'est clairement bullish, mais de toute façon on le voit sur le CVD, ça pousse. Beaucoup de shorts qui poussent, mais des shorts pour le moment qui sont absorbés. Donc ça sert à rien d'anticiper où on va aller, mais si on a cette prise de liquidité et une absorption qui se fait, et que globalement les 34 000 $ ne break pas spécialement, ou alors on a juste une liquidation assez forte et une réintégration, ça peut être une opportunité de longue. À l'intérieur de ce range là, globalement, les zones à surveiller, alors là je mets surtout des volume profile. Pourquoi? Parce que, alors je vais me mettre sur le contrat perp. Pourquoi des volumes profile? Tout simplement parce que dans un range je n'utilise pas les moyennes mobiles. Le but d'utiliser les moyennes mobiles, donc les tunnels que j'utilise, ça s'utilise surtout en tendance. Et voilà, soit des volumes profile, soit tout simplement des zones de support et de résistance, ou des précédents lots des lots de la dernière journée, ou des highs de la dernière journée. Alors, on a ici un déséquilibre. C'est une très bonne zone pour chercher des shorts. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser les trous dans le volume profile. C'est des LVN, tout simplement. C'est des zones où on a très peu eu de volume, et en général, c'est des déséquilibres de marché, et quand on y va, c'est de très bonnes zones
de support ou de résistance. Et or moi j'utilise les précédentes zones, c'est-à-dire que la zone de la journée actuelle m'intéresse pas. Par contre, dès qu'on a une clôture, d'accord, et notre volume profile qui est figé, c'est-à-dire il ne rebougera pas, et ben là je les utilise. Donc voilà, cette zone là c'est une très bonne zone, on voit qu'on a méché, si on revient ça sera également une bonne zone. Voilà, à chaque fois ces zones là, tac, on voit, ok, on vient chercher ce niveau là, enfin ce niveau là on n'a pas été le chercher, mais si on vient le chercher ça serait une très bonne zone. Cette zone là on voit qu'on a été la chercher, voilà, petit trou dans notre volume profile, on voit que c'était une très bonne zone de support. Les volumes profile du week-end, je les utilise un peu moins parce qu'il y a beaucoup moins de volume. C'est assez simple de les voir. Ça se voit s'il y a un volume profile du week-end. Ça, c'est le dimanche. On le voit ici. Ouais, il y a une grosse différence quand on regarde les volumes, comment ici ils sont structurés, comment en semaine ils sont structurés. Mais techniquement, ces zones de LVN où il y a très peu de volume, c'est de très bonnes zones de support et de résistance. Par exemple, j'en prends un ici, on voit qu'on a un déséquilibre, on voit un trou dans notre volume profile, et les journées d'après, c'était une très bonne zone de support, de résistance, de support, de support, de support. Après, quand on commence à le combler, c'est plus trop utilisé. On le voit déjà, là on le comble un peu, là on le comble aussi, c'est beaucoup moins, on l'utilise beaucoup moins. Mais c'est de très bonnes zones pour chercher des bonnes zones de localisation. Après, bien sûr, au moment où on va chercher cette zone-là, en général, on zoome sur l'unité de temps pour chercher une entrée beaucoup plus précise. On peut pas se baser juste comme ça sur un déséquilibre dans un volume profile. On cherche au moins une confirmation sur l'unité de temps inférieure pour rentrer en position. Alors, des trades que j'ai pris. Alors, ce trade-là que je vous avais montré, je suis sorti à BE, à break-even, parce que je vous ai bien expliqué qu'au moment où on break ce niveau-là, on fait un nouveau sommet, je passe à BE, donc c'est tout simplement mon stop loss, je le mets au prix d'entrée, et on est venu chercher ici mon stop loss, voilà, sur ce niveau-là. Tac, hop. Voilà, si je peux bouger ça, voilà, ici. On est venu me chercher. Donc, BE sur ce trade-là, mais pile au moment où je suis sorti à BE, je me suis intéressé à rentrer en position sur un autre trade, alors pas au même moment, mais j'avais mes conditions. Je vais vous montrer si je le retrouve. Il est peut-être là. Ici. Alors, ouais, je suis rentré en position. On était dans une très bonne zone de localisation. Zone de localisation que j'adore, c'est une double confluence. Point pivot, tunnel Vegas. Ici, j'ai un tunnel 1 heure avec un point pivot daily. C'est pas tout le temps que j'en ai, ok? Donc c'est pour ça, c'est vraiment ce genre de setup, c'est plus la qualité que la quantité qu'on va privilégier, parce que avoir une confluence tunnel, donc soit tunnel 15 minutes, ou un tunnel 1 heure, avec une confluence point pivot weekly ou point pivot daily, c'est assez rare. Vous voyez, ici j'en ai un, ici j'en ai mais on va pas le chercher, ici j'ai mais on va pas le chercher, et voilà, sur mon tunnel 15 minutes, quand on a une forte tendance, j'ai très peu de confluence, d'accord? Voilà, ici j'en avais, là j'en avais une petite, là j'avais une confluence tunnel 1 heure point pivot weekly, mais même si des fois j'ai ces confluences, comme ici, très bonne confluence, point pivot weekly, point pivot daily, tunnel 1 heure, mais on vient pas le chercher tout simplement. Là par contre j'ai une petite confluence tunnel daily, tunnel 15 minutes, point pivot daily, mais comme je dis c'est assez rare. Par contre quand j'en ai, c'est de très bonnes zones pour rentrer en position. Donc j'avais ma zone de localisation, ok. Maintenant, quand je localise mon entrée, ce que je veux voir, c'est ce qu'on a une réaction. Alors déjà, on a un affaiblissement au niveau des vendeurs, on voit qu'on a une divergence haussière ici, donc on fait un creux plus haut sur le momentum, alors que là on fait un creux plus bas. Divergence haussière en 1 heure. 15 minutes, je zoome. Ma tendance, à ce moment-là, est bien baissière, au moment où on vient chercher ce point pivot daily, les sommets sont de plus en plus bas, et ce que je veux, c'est une inversion de ma dynamique, d'accord? Je veux pas faire de la contre-tendance, bien que on est dans un range et l'unité de temps majeure est haussière, sur du 4 heures daily, on est haussier, là-dessus, il n'y a pas de souci, je veux qu'on repasse haussier, au moins sur un 15 minutes. J'ai une première réaction, d'ailleurs j'ai divergence haussière, voilà, on diverge, mon momentum montre un affaiblissement vendeur et un retour acheteur. Structure en W, ici, sur du 15 minutes, ce qui nous montre qu'on pose un bottom parfaitement sur le tunnel daily. Au début, j'avais posé un ordre limite sur ma ligne de coup de mon W, donc ici, mais on n'est pas venu le chercher, ok. Donc je m'attendais, voilà, quand on a pump ici, je m'attendais à un retracement pour me filer et avoir une tendance haussière. Chose qu'on n'a pas fait, et du coup je me suis positionné. Alors quand j'ai vu cette impulsion en 1 heure et qu'on a été break ces sommets-là et ces sommets-là, j'avais vraiment une confirmation comme quoi on avait un retour, parce que là en 1 heure, techniquement, quand on pose mon bottom en 15 minutes, en 1 heure on est toujours baissé, d'accord? On voit que les sommets sont quand même de plus en plus bas, même si la dynamique qu'on a mis en 15 minutes, globalement le 1 heure est toujours bearish, d'accord? Donc on est toujours dans une tendance baissière. Par contre, quand on revient chercher ces sommets-là, ça nous montre comme quoi on a des acheteurs qui poussent et qui nous inversent notre dynamique. Je vous rappelle, une dynamique, elle s'inverse de différentes manières. Quand on a une tendance baissière, soit on structure un W, ok, soit on vient break
le précédent sommet, ici. Et dans ce cas-là, le pullback, c'est une bonne zone. Et au moment où on a fait un pullback, je me suis positionné sur ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on avait une très bonne zone de localisation, où c'était une zone où on avait clôturé, voilà, c'était une zone de support, et j'avais peu de conviction qu'on revienne chercher mon W en 15 minutes. Alors, ça m'arrive d'avoir des entrées où j'ajuste mon entrée, ici. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir ma zone d'invalidation ne bouge pas. C'est-à-dire que je rentre ici en 15 minutes, ou que je rentre ici sur l'unité de temps 1 heure, ma zone d'invalidation ne bouge pas. Elle est toujours en dessous de ce niveau-là. Après, qu'est-ce que je regarde? Je regarde si, après avoir bougé, parce que là, je cherchais un risk-reward de 2 points. En général, quand je rentre sur une structure, c'est du 2 points. Ce qui est important, c'est est-ce que la target est réaliste? Ici, en 15 minutes, la target est totalement réaliste parce qu'on revient chercher des zones de résistance. On va dire que pour aller chercher ma zone de prise de profit, c'est pas un truc exagéré, c'est pas comme si j'envisageais de faire un nouveau sommet ou un truc de ouf, d'accord? On est juste ici sur un bottom pour un changement de dynamique 15 minutes et un retracement de tout ce mouvement-là. Donc, quelque chose de réaliste. J'augmente ma target, donc ici, mon entrée est plus haute. Est-ce que ma zone de prise de profit reste réaliste? Oui, on est sur une zone de résistance, on est sur un retracement. Est-ce que un marché qui retrace et qui revient chercher ici, c'est 0,382, voire c'est 0,5 de retracement, c'est une target réaliste? Oui. Par contre, si le fait de décaler mon entrée, ça m'aurait bougé énormément ma prise de profit au point, par exemple, de faire un nouveau sommet, là non, là c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire parce qu'en général, quand je rentre en position, mon TP, je veux pas spécialement qu'il me fasse un nouveau sommet, parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire un nouveau sommet que d'avoir un retracement. Donc voilà, risk-reward de 2 points qui s'est plutôt bien déroulé. Et si là dans la journée, on revient chercher ce niveau-là, à peu près ce niveau-là, confluence W sur ma structure en 15 minutes, plus confluence tunnel 1 heure, point pivot daily, ça peut être une zone également pour chercher des longues. Maintenant, comme je dis, on accumule énormément de liquidités, mais peu importe si on y va, que j'ai pareil une divergence haussière et qu'on me repropose une petite structure, bah je pourrais clairement me positionner. Voilà pour le BTC, j'ai rien d'autre à ajouter. On va parler des altcoins. Alors les altcoins, comme je dis, on a selon moi une rotation des capitaux. Et ce qui est intéressant aussi, ça a toujours été comme ça, quand le BTC range, quand le BTC n'a pas beaucoup de volatilité, c'est le moment où les altcoins en profitent. On le voit, hein, le BTC fait pas grand chose, les altcoins, elles en profitent. On voit ça déjà sur la Bitcoin dominance, on a une petite tendance baissière. Là en daily, on a fait une structure de M-top. Alors c'est pas ça qui va nous inverser l'entièreté de cette dynamique haussière en weekly, mais on a un premier rejet, ce qui peut nous faire revenir chercher ce niveau-là. Voilà, c'était notre précédent sommet, on a break, on a fait un pullback, là on a une petite zone globalement de demande où les acheteurs pourraient bloquer cette zone de prix, mais ça nous laisse l'opportunité sur les altcoins de performer un peu. On voit quand même qu'on a des altcoins qui sont intéressantes. Maintenant, attention à ne pas attendre l'altcoin season. J'en vois beaucoup qui se disent ok, je me positionne sur les altcoins quand c'est l'altcoin season. Le problème c'est au moment où ça sera l'altcoin season, ça sera trop tard. C'est quand tout aura déjà pump, ça sera beaucoup trop tard pour vous positionner. D'accord? C'est comme le bull market et le bear market. Sur le BTC, à quel moment on a parlé de bear market? Quand on était ici, ici on parlait pas de bear market, ici non plus, on était juste sur un retracement. On a commencé à parler de bear market ici et ici. Sauf que est-ce que après moins 50, moins 60%, c'est là où vous dites je prends mes profits. Si vous vous basez là-dessus et vous dites ok, j'entends parler du bear market, je prends mes profits, j'entends parler du bull market, je rentre, ça sera beaucoup trop tard. Pourquoi? Parce que on a parlé du bear market ici, c'est trop tard pour vendre. Est-ce que là on parle de bull market pour le moment? Pour moi on est en bull market. Pour moi le bottom est posé et je ne vois pas un BTC revenir chercher sous les 17, sous les 16 000 $. Pour moi c'est pas possible. Pour moi le bull market a commencé. Mais est-ce que les gens en parlent? Non. Et à quel moment ils vont en parler? Bah potentiellement quand on sera ici. Sauf que est-ce que c'est le bon moment de rentrer à ce moment-là? Non, c'est beaucoup trop tard. Voilà. Ici, quand on a eu cette tendance, ça parle pas de bull market quand on est ici. Ça en parle quand on fait à la limite un nouvel ATH. Alors oui, quand vous voyez une charte comme ça, vous vous dites ok, on fait un nouvel ATH. Vous vous dites ok, c'est pas grave, même après un nouvel ATH, on peut se positionner. C'est simple quand on a la charte devant les yeux. On peut se dire ok, oui, il y avait encore de la performance. Maintenant, si je me mets en mode replay et si je me mets ici, est-ce qu'une charte comme ça vous donne envie de vous positionner? Moi, ça, je me positionne pas. Ça, je ne rentre pas en position. C'est trop tard. Oui, on peut aller plus haut. Ça veut pas dire que c'est un top, mais c'est pas une bonne zone pour chercher à rentrer en position. Donc pour les altcoins, c'est à peu près pareil. Si vous attendez spécialement que tout le monde parle d'altcoin season, bah malheureusement, ça sera potentiellement trop tard pour vous positionner. Donc moi, il y a des altcoins, je suis déjà rentré en position. Je vous avais présenté certaines altcoins. Voilà, on a Siacoin, SCU, enfin SC plutôt.
où sur cette structure en W, de toute façon je vous avais fait une vidéo des altcoins qui m'intéressaient, enfin on en avait vu que 5, mais ça c'est le genre de chart parfait. Structure en W, breakout, pullback, et rejet, on voit sur la ligne de coup. Donc voilà, je suis rentré en position, et pareil, alors ce risk reward on s'en fout, hein, c'était surtout pour les idées de trade, mais là-dessus j'ai une prise de profit à x2, x2, x4. Je vous avais présenté mon plan de trading que je utilisais il y a un mois à peu près. Regardez, c'est une vidéo de 58 minutes je crois à dur, vous marquez plan de trading sur plan de trading Nico Crypto, vous trouverez logiquement. Et voilà, x2 je prends profit, x4 je prends profit, etc. etc. Donc on a SC, on a ZIL, parfait, pareil et parfait également, qui a fait le break, qui a fait un pullback, voilà. Seller, pareil, break, pullback, et il y a pas mal d'altcoins que je surveille. Ça c'est des altcoins, j'attends également des pullbacks, que là cette fois-ci on n'a pas fait. Et je regarderai les clôtures weekly sur les altcoins, parce qu'il y a des altcoins que je surveille. Tout ça c'est des altcoins que je surveille. Lit, voilà, bon exemple de chart intéressante. Si on break, un peu une charte à la Chainlink où ça fait plus d'un an qu'on est dans un range. Il y a pas mal d'altcoins comme ça. J'avais noté également là, on a des altcoins qui avaient break, je crois. Il y en a certains, on attendait des pullbacks. Il y en a d'autres qui l'ont fait, il y en a qui sont en train de break. Pas mal de charts intéressantes sur les altcoins. Maintenant, faut avoir un risque modéré quand même, parce que dites-vous que si le BTC chute et les altcoins chutent, c'est l'entièreté de votre capital. C'est pas parce que vous avez 70 altcoins que vous vous dites « Oh, je suis diversifié et je diversifie mon risque ». Absolument pas. Il y a de grandes chances que toutes les altcoins se cassent la gueule et au final, voilà, il y a tout le capital qui est engagé, qui baisse. Donc votre risk-reward, et surtout, pas spécialement votre risk-reward, mais votre allocation au niveau de votre capital, doit bien être géré, d'accord? Parce que on est quand même sur des altcoins où la plupart j'en ai aucune idée du fondamental, je me base juste d'un point de vue technique. Et si le fondamental est dégueulasse et le marché reprend une jambe baissière, ça se trouve c'est des altcoins qui iront faire des all-time low et qui se relèveront jamais, tout simplement. Donc voilà, méfiance quand même, mais comme je le dis, on a des altcoins qui essayent de se réveiller, d'accord? Même le top market cap là, si je regarde, EGLD, que j'ai tellement taclé pendant des mois, si c'est depuis le début, on a structuré un W ici, donc c'est encourageant. Si je mets mon tunnel daily, on est en plein dedans, on essaye de le break, on est sur résistance. Maintenant si on le break, ça sera la première fois qu'on le break depuis 2 ans presque. Donc voilà, Algo c'est pareil. Voilà. On est dans le tunnel daily, on a structuré ici un W, on a réintégré notre précédent range avec une structure de retournement. Donc ça se dessine, il y a des choses qui se dessinent, c'est intéressant. Atom, lui c'est à peu près pareil. Alors, il est en train de break ce niveau là, c'est intéressant. On a quoi que j'ai en tête là? Avax, on essaye de structurer un W, là on va voir la clôture qui peut être intéressant. Chainlink, on a break, il y a quoi d'autre? Polkadot, c'est pas mal ce qu'il nous fait, je pense que je vous en parlerai demain. Matic, lui, il a proposé une structure de retournement, je vous en avais parlé, pareil, ça c'est le genre de pattern très intéressante pour se positionner, et depuis on y va doucement mais sûrement. Bon, Terix lui il fait sa vie, non, là-dessus on va pas le déranger. ADA, à peu près comme Matic, pareil, structure de retournement sur un bad range comme ça, c'est juste parfait. Solana, lui pareil, il fait sa vie, et on a bien eu notre clôture mensuelle qui nous indique comme quoi on a vraiment break, et selon moi sur Solana le bottom est fait. XRP, bon XRP pas mal quand même, pareil, structure de W sur un niveau de support, c'est pas mal, il peut rechercher au moins sa zone de rechargement de short là, 0,118, 0,786. Et BNB pareil, petite structure sur un bad range classique, hein. Ça donne pas envie d'acheter, hein. Pourtant c'est les bad range où faut se positionner, et c'est les hauts range où faut chercher à prendre des profits. Et si je mets un volume profile, qu'est-ce que font les gens? Il y a du monde qui s'est positionné ici. Notre volume profile est ici, mais si je me mettais comme ça, on a un volume profile vers le milieu. Ouais, la distribution sur BNB elle est différente là. D'habitude, sur un range comme ça, totalement différent, vous avez pas ça, vous avez pas un creux en plein milieu, vous avez au contraire quelque chose comme ça. Voilà. Tac. Ou là, très peu de volume, et ici très peu de volume, et au milieu beaucoup de volume. Après c'est vrai, on a passé quand même pas mal de temps ici et ici, donc ça me surprend pas non plus, mais voilà, c'est le genre de range où en général le volume profile est totalement différent. Je sais pas si j'ai des exemples. Chainlink, ça doit être un exemple. Voilà, ça c'est un exemple classique d'un volume profile dans un range. Tout le monde veut acheter au milieu, personne en bas, personne veut vendre en haut, pourtant vous c'est ce que vous devez faire.
Là, c'est une bonne zone pour se positionner. Globalement, de toute façon, les traits sont placés. Hein. Value area low, en dessous, bonne zone pour long, et value area high, voire je la mettrais plus ici personnellement. Mais voilà, ici c'est une bonne zone pour chercher à short ou prendre des profits. Mais sur BNB on l'a pas. Mais globalement on est sur un bad range, c'est une bonne zone pour se positionner. En tout cas il y a du monde qui se sont positionnés ici. On le voit bien, parce qu'on a notre poke, notre volume profile, notre point of control plutôt du volume profile, c'est là où il y a le plus de volume échangé. Mais classique, ne cherchez pas à short ici, cherchez plutôt à long pour une prise de profit, milieu de range, zone d'imbalance ici, qu'on viendra sûrement combler, et grosse zone de résistance ici, au niveau des 300 $. Alors, chiffre rond psychologique, déséquilibre, le Hondo Trade déséquilibre, value area high également, c'est une zone qu'on va pas passer facilement ça. Très bonne zone de prise de profit. Hein. Alors, jamais les 300 $, c'est un chiffre rond psychologique, donc plutôt des 298, 299, comme ça vous avez plus de chances de vous faire fil. Voilà, j'ai fait une revue assez globale, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle, si vous voulez aller plus loin, 2 programmes très intéressants qui vont faire en sorte que l'année 2024 se passe le mieux pour vous. N'hésitez pas, les liens sont en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.